we all fall down. Bonjour à toi mon successeur et bienvenue dans cet ancien aquarium municipal. Le pauvre n'a plus aussi bonne mine. Tu aurais dû voir ce lieu il y a très longtemps. Il était si beau, si étincelant et à la pointe de la technologie. Ici, il y avait les plus beaux poissons, les plus belles espèces de mammifères marins et tous vivaient dans le grand luxe. Même les tout petits poissons clowns avaient le droit à un très très beau bac, pour te dire. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Celle-ci s'est passée il y a 5 ans maintenant. Et tu verras que ça a été vraiment, mais vraiment la faute à pas de chance. Déjà, le propriétaire, bon, on va le dire, il partait mal. Vraiment, vraiment très mal. Certes, le bâtiment est très beau. Enfin du moins, il était très beau. Mais il a dépensé beaucoup, beaucoup trop par rapport à son budget. Il s'est endetté pour essayer de construire le meilleur du meilleur. Et résultat, il s'est retrouvé avec la plus grosse hypothèque que sa banque n'avait jamais vue de toute sa vie. La preuve, de source sûre, je sais que cette hypothèque était tellement grande que ses banquiers l'avaient surnommée l'hypopothèque. Et c'est vrai en plus, je te dis pas ça pour te faire rigoler, même si j'imagine que tu as dû avoir un petit sourire. Bon, on va essayer de rester sérieux s'il te plaît. Alors, si tu prends en compte cette énorme hypothèque, plus les quelques malheureux accidents qui ont eu lieu ici et là, eh bien, ça donne un super cocktail explosif pour que les clients ne viennent plus, et au final, eh bien, ils perdent tout. Et là, tu t'imagines sûrement des trucs vraiment horribles. On est dans un aquarium municipal. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que un requin a bouffé un soigneur? Est-ce que l'un d'entre eux s'est pris une décharge électrique de la part d'une anguille électrique? Non, pas du tout. Ce sont des petits accidents, tout bêtes. Mais alors vraiment, vraiment tout bêtes. Mais même aussi petits et nuls que soient-ils, eh bien, il y en a eu 3 qui ont été mortels. Et je dois dire que ça devait être un petit peu honteux de mourir comme ça. Et tous les autres qui se sont juste fait très très mal, ils ont poursuivi le directeur en justice pour faute professionnelle et non-sécurisation du poste de travail. Je te jure, des fois, il y en a qui sont vraiment mais vraiment feignants pour inventer des accidents et sortir des procès comme ça à tout va. Perso, je suis sûr que la plupart d'entre eux n'avaient strictement rien. Ils ont inventé des merdes juste pour faire chier le directeur et surtout pour lui prendre le plus de sous possible. Mais le pauvre n'avait déjà plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il donne? D'ailleurs, est-ce que tu le plains là tout de suite? Est-ce que d'après toi, ce pauvre directeur n'avait pas mérité cela? Eh bien, si la réponse est oui, ça tombe bien, car tu vas pouvoir le plaindre. Oui, oui, tu vas le rencontrer. Et tous les autres aussi. Bon, je m'explique. Est-ce que tu crois au paranormal? Aux fantômes, aux spectres, appelle ça comme tu veux. J'espère que la réponse est oui, car ce soir, tu vas en voir. Et d'ailleurs, si tu te poses la question, qu'est-ce qui est arrivé exactement à tous ces employés? Ne t'inquiète pas, tu le sauras en temps et en heure, même si à mon avis, tu n'aurais pas spécialement envie de le savoir. Mais bon, ce lieu est un petit peu hanté, et tu vas passer une sacrée soirée. Mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi, enfin, je suis avec toi avec ce Walkman. Du moment qu'il ne tombe pas à court de pile, eh bien, tu pourras m'écouter aussi souvent que tu veux. Je t'ai préparé une petite liste de règles que si tu suis à la lettre, tout se passera bien. D'ailleurs, je l'ai mis aussi en format papier si tu le désires. Elle sera dans le 3e tiroir de ton bureau. On va la lire ensemble si tu veux bien, d'accord? Allez, tu es prêt? Alors c'est parti. Règle numéro 1. Essaye de ne pas porter trop d'attention aux employés. Enfin du moins, aux ex-employés. Car comme je te l'ai dit, quelques-uns d'entre eux sont morts ici et ils prennent encore leur boulot très très à cœur. On va commencer par le premier. Le soigneur, comme j'aime bien l'appeler. Non, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle. Son fantôme aime bien se promener ici et là dans les grands bassins. Tu peux pas te tromper avec les autres, lui, il vole. Enfin, techniquement non, il ne vole pas. Disons qu'il nage dans des bassins vides, donc tu as l'impression qu'il vole. Bon, je sais ça veut rien dire, mais essaye de suivre s'il te plaît. Lui c'est tout simple. Dès que tu le vois, ne rentre pas dans le bassin. Sinon il va toquer sur la vitre pendant des heures et des heures jusqu'à ce que tu partes. Des fois si tu passes devant il peut te faire un petit coucou, mais rien de plus. Il n'est absolument pas dérangeant. Alors pour la petite histoire, lui, il paraît, mais je suis pas sûr à 100%, qu'il se serait noyé en nettoyant un aquarium, tout simplement.
Oui, je sais, c'est une mort à la con. Mais tu sais combien ça pèse les bouteilles qu'il a sur le dos? Très 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 lourd. Alors quand son tuyau s'est retrouvé percé et qu'il n'a pas eu le temps de remonter, eh bien, il est mort devant tout le monde. Oui, il est mort. Il est mort devant les touristes, qui de plus pensaient qu'ils assistaient à une représentation de ballet aquatique ou je ne sais quoi encore. En fait, ces cons sont restés plusieurs minutes à le filmer avec leur téléphone plutôt que d'essayer de l'aider, ou alors au moins appeler à l'aide. Ouais, je pense que là-dessus nous sommes d'accord pour dire que parfois l'être humain est très 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 con. Mais bon, c'est comme ça et on va pas se refaire. Mais passons. Ensuite, tu auras aussi l'agent d'entretien. Lui par contre, il s'appelle comment déjà lui? Il avait un badge sur lui avec son nom, je crois que c'était Philippe ou Phil ou quelque chose dans le genre, je sais plus. Je sais plus du tout. Lui, il répare les machines. Alors, si tu le cherches, il sera probablement dans la salle où il y a tous les filtreurs. Bon, la plupart du temps, il fait semblant de nettoyer des filtres imaginaires, alors il ne portera absolument pas attention à toi. Lui, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a pris un coup de châtaigne. Ah ouais, sérieusement. Apparemment, il nettoyait des filtreurs, comme ce qu'il est en train de faire, et l'un des câbles avait été grignoté par un rat ou quelque chose comme ça. Et lorsqu'il a saisi le câble au niveau de la coupure, eh bien, il s'est pris la plus grosse poignée de châtaigne de toute sa vie. Oui, on peut dire qu'il a fait un peu la Claude François. Bon, s'il n'était pas au courant qu'il était mort, maintenant il l'est. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que mon humour est horrible? Oh, je t'en prie, c'est bon, on peut rigoler un petit peu. Et puis de toute façon, il ne va pas avoir de remords, il est déjà mort. Remords, déjà mort? T'as pigé? Bon d'accord, celle-là, elle était nulle. Bon, maintenant on va terminer avec le troisième et dernier fantôme que tu peux croiser. Celui-ci, je l'appelle l'homme de ménage. Et j'imagine que tu devines qu'est-ce qu'il fait. Alors lui, par contre, je te déconseille formellement de le rencontrer. Si tu le vois, essaye de faire demi-tour sur toi-même et tu l'esquives. Pourquoi une telle réaction? Eh bien, regarde autour de toi. Le lieu est une ruine. Il y a des gravats, de la poussière, de la moisissure partout. Lui, il doit nettoyer. Mais il ne sait pas que le bâtiment est abandonné. Non, ça il peut pas le savoir. Alors pour lui, c'est quelqu'un qui l'a fait. Et comme tu es la seule personne qui est présente ici, eh bien, il risque de ne pas être content de te voir. Alors si tu ne veux pas te prendre un coup de balai sur la tête, et crois-moi que ça fait très très mal, eh bien cours. Cours très vite si tu l'entends courir après. Pour sûr, j'en ai encore la bosse sur la tête qui est pas encore partie. Ça pique encore un peu. C'est bon, t'es encore là? Est-ce que tu tiens le coup après ces 3 rencontres? Bon, je te rassure, tu vas sûrement pas les voir tous les 3 en même temps le même soir. Non, ça arrive des fois qu'ils apparaissent et des fois non. Et ne t'inquiète pas, tu ne verras personne d'autre. Et j'ai bien regardé dans les archives, c'est sûr et certain qu'il n'y a eu que... Et heureusement d'ailleurs. Enfin heureusement. Non, c'est moche de dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que heureusement qu'il n'y a pas eu plus de morts ici. Ça aurait été bien dommage. Mais bref, on continue. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais précisé que l'aquarium avait reçu plusieurs poissons et mammifères marins. Eh bien ici, il y avait un enclos pour les manchots. En fait, plus précisément, il y en avait 2. Celui pour le public et celui pour les manchots malades. Celui-ci est au sous-sol. Tu le trouveras très facilement. Celui pour le public n'a rien de spécial. Il est juste un peu délavé et noirci avec le temps. Mais celui de la réserve, par contre, il est un petit peu spécial car vois-tu, le zoo a eu comme une épidémie de grippe aviaire, il me semble. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était une maladie comme ça. Et alors, quel rapport avec ta soirée, tu vas me demander? C'est tout simple. Règle numéro 2. Ne t'approche pas trop près de cet enclos. Je veux parler bien sûr de celui qui est dans la réserve. Si en entrant dans la salle, tu commences à entendre des bruits suspects, plus précisément, les bruits des manchots. Car oui, une très très grande quantité d'entre eux sont morts dans cette pièce. Et il arrive assez souvent que leurs esprits reviennent. Oui, c'est possible les fantômes des animaux. Tu crois quoi? Tu crois qu'il n'y a que les êtres humains qui ont des âmes? Et puis quoi encore? Eh bien, règle numéro 2. Si tu les entends, referme délicatement la porte et repasse plus tard. Si tu veux savoir pourquoi? Oui, parce qu'après tout, ce ne sont que des manchots. Ça va, c'est pas méchant. Au contraire, crois-moi qu'un manchot, quand il est très, très énervé, il peut être super agressif. Une dizaine de manchots qui te courent dans les jambes peuvent très facilement te faire tomber par terre. Et s'ils te picorent le visage, tu vas t'en souvenir très longtemps. Et là, je ne te parle pas de 2 ou 3 manchots, je te parle facilement de 30 ou 40. Alors honnêtement, est-ce que t'as vraiment envie de te fight avec eux? Je ne pense pas. Referme délicatement cette porte et fais comme si tu n'avais rien entendu.
De toute façon, tu ne dois aller dans cette pièce qu'une seule fois par nuit, juste pour surveiller qu'il n'y ait pas de squatter. Alors tu vois, ce n'est pas une grande importance. Et puis de toute façon, s'il y avait réellement des squatteurs dans cette pièce, et que tu as entendu les manchots, je pense qu'ils ont dû passer un très mauvais moment. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. J'ai peut-être oublié de te dire que oui, il y a très souvent des squats dans ce lieu. Oui, bon bah excuse-moi, j'ai oublié de te parler des vivants. Les morts sont si importants ici que des fois, j'oublie parfaitement que les vivants sont souvent une plus grosse source de menaces. Tiens, j'y pense. Regarde ta montre. Il est quelle heure? S'il est entre 1h et 3h du matin, fais une petite pause. Tu peux aller dans le bureau du directeur si tu veux. Il y a de fortes chances qu'il soit là. Enfin là. Oui et non, disons que son esprit est encore là. Oui, le pauvre n'a pas supporté de tout perdre et il se donnait la mort dans son bureau. Tu peux aller le voir et discuter un petit peu. Tu verras, c'est une personne très sympathique. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était offrir de bons espaces de vie à ses animaux et offrir un espace pédagogique à tout le monde. Mais malheureusement, le destin n'a pas été d'accord avec lui. Tu peux rester une bonne heure avec lui. Il te parlera de tout et de rien, surtout de son passé, de l'époque où il était encore vivant et de tous ses projets d'avenir qu'il avait pour cet endroit. Oui, il voulait encore l'agrandir. Pour lui, ce n'était qu'un petit avant-goût de son projet final. Il voulait ouvrir des bassins gigantesques et pour accueillir même des orques ou des dauphins. Mais bon, ça ne se fera jamais. Au bout d'un moment, il finira par disparaître et tu resteras seul dans cette pièce. Bon allez, on a passé un bon moment, c'était bien triste, mais maintenant, il faut y retourner. La soirée n'est pas finie. Surtout que cette partie de la nuit va être assez difficile et très dangereux. Est-ce que tu vois l'un des plans devant toi? Si c'est le cas, cherche le bassin 12. Et dépêche-toi, c'est très important. Une fois que tu l'as repéré, essaye de t'y rendre le plus vite possible, mais tout en silence, car le moindre bruit pourrait vraiment, mais vraiment l'énerver. De qui est-ce que je parle? Eh bien, du squatter qu'il y a dans le bassin 12. Qui est-il? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. C'est une grosse bête, une très grosse bête même. Il apparaîtra de temps en temps dans le bassin 12, qui est le plus gros et le seul qui n'a jamais été intégralement vidé. Cette créature apparaîtra dans le bassin et elle pourra très facilement sortir. Alors toi, tu dois le refermer tout doucement, sans qu'elle te remarque, sans qu'il ne te remarque. À quoi est-ce qu'il ressemble? Eh bien écoute, du peu que j'en ai vu, il ressemble à un espèce de gros poulpe mais en version Seigneur des Anneaux. Oui, celui qui est devant la cité naine dans le 1. À la seule différence, c'est que le tien, lui, il peut sortir de l'eau et il peut très facilement rôder dans l'intégralité du bâtiment pour te chercher. Alors fais très attention à toi, referme le bassin et tout se passera bien. Enfin, tout ça jusqu'à demain, car pour X raisons, le bassin 12 s'ouvre tous les jours et tu dois le refermer systématiquement. Parfois tu peux avoir de la chance, tu peux arriver avant que la créature n'apparaisse et refermer tout doucement et tranquillement, et parfois, eh bien, il est déjà là, alors essaye de ne pas te faire remarquer. Allez, on continue. Maintenant, tu dois faire un tour dans le dernier étage. Il s'est passé un petit truc qui est pas spécialement effrayant, mais assez emmerdant. De toute façon, dans les alentours de 2h à 3h du matin, tu sauras immédiatement de quoi je parle. À condition bien sûr que tu aies du nez, et au sens propre du mot. Est-ce que tu la sens cette petite odeur? Vas-y, hume l'air. Tu la sens, hein? Ça sent horriblement mauvais? Eh bien, règle numéro 4. Quand tu sentiras cette odeur, reste pas. Non, franchement, reste pas, tu reviendras plus tard. Qu'est-ce que c'est cette odeur? Eh bien, dans les premières années de l'aquarium, il y a un animal marin qui est malheureusement mort dans son bac. Et comme celui-ci était assez gros, je parle du bac bien sûr, personne ne l'a remarqué. Il s'est posé devant la bouche de ventilation et il s'est tout doucement décomposé. Et je te laisse imaginer qu'est-ce que ça fait un animal quand il se décompose. Ça sent horriblement mauvais. Et cette odeur a tellement marqué le lieu qu'elle en est devenue ce que j'appelle un souvenir du passé. Mais si, tu en as sûrement déjà entendu parler. Bon, je t'explique. Les souvenirs du passé, ce sont des événements ou des émotions qui sont tellement fortes dans un lieu, la joie, la colère, la tristesse, la puanteur, qu'elle en marque définitivement le lieu, et que pour X raisons, elle peut ressortir à n'importe quel moment, et n'importe qui se promène à ce moment-là peut la ressentir. C'est comme dans ces grandes maisons hantées où soi-disant dans les cantines, on peut encore sentir l'odeur du petit déjeuner le matin. Maintenant, on va faire une petite pause, toi et moi. Une pause dans le domaine un peu spécial et paranormal de ce lieu. Je vais te partager un secret, d'accord? Rends-toi dans le sous-sol. Bon, je te préviens tout de suite, si t'es
un peu sensible, n'y va pas. D'accord? T'es quand même partant? Ok, on y va. Une fois que tu seras dans le sous-sol, tu verras une immense porte blindée. Celle-ci était pour le confinement de tout ce qui était un petit peu chaud comme matériel, fourniture d'animaux, enfin tu vois, tout ce qui coûte vraiment la peau du cul et que l'aquarium voulait garder en sécurité. Pour ouvrir cette porte, il fallait un code et une clé. Le code ne fonctionne plus aujourd'hui car il y a très peu de courant dans le bâtiment. Mais la clé, elle, tu la possèdes. Regarde sur ton trousseau, c'est la plus petite. Ouvre le coffre et tu peux y rentrer. Mais attention, si t'es vraiment sensible, ça va te faire tout drôle. À première vue, c'est une grande pièce vide et il n'y aura rien de bien spécial. Mais continue à avancer dedans et tu verras. Tu vois tous ces squelettes, tous ces ossements, tous ces restes dégueulasses? Non, il n'y aura plus d'odeur dedans. Ça fait des années et des années que tout est en décomposition et ça a plus que terminé. Mais tu sais ce que c'est? Non, ce n'est malheureusement pas des décors ou quoi que ce soit d'autre. Ce sont des animaux. Et oui, à la mort du directeur, plusieurs employés ont voulu se débarrasser des animaux de façon très facile et très rapide. Parce que tu comprends, ils voulaient plus investir dedans et puis quoi encore, l'aquarium était déjà en faillite et puis le directeur était mort. Pourquoi se donner la peine de dépenser de l'argent pour le bien-être des animaux? Hein, entre guillemets, bien-être des animaux. Comme s'ils en avaient quelque chose à faire, ces soigneurs. Alors ils ont enfermé plusieurs d'entre eux, pour être sûr que personne ne les trouve, et personne ne vienne les chercher, et surtout, qu'ils exigent qu'ils payent le déplacement. Maintenant essaye de te mettre à la place de ces pauvres animaux. Il y avait des poulpes, qui ont dû tenir un petit moment, c'est vrai. Il y avait des raies, des gros poissons, qui ont dû mourir très vite, et ils avaient de la chance. Mais il y avait aussi les autres manchots, et d'autres petites bestioles comme celle-ci qui ont dû avoir une mort très, très longue. Ah, je t'avais prévenu, cette pièce est un véritable crève-cœur. Et j'espère que ça ne te fait pas trop mal parce que moi, quand je l'ai découvert, j'ai été assez surpris, je l'avoue. Mais c'est comme ça, la radinerie et la cupidité de certains fait énormément de mal aux autres. Et maintenant, 5e et dernière règle. Je te rassure, après ça, ta nuit sera tranquille. Enfin, j'espère. Car il est possible que toi tu vois des choses que je n'avais pas vues. Si c'est le cas, est-ce que tu peux mettre la liste à jour s'il te plaît? Ça serait très utile pour tous nos successeurs. Successeurs ou successeuses. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de dames dans ce domaine, mais à ce qui paraît, il y en a. Non, je déconne. Le gardiennage est bien sûr fait pour tout le monde. Mais bref, rends-toi dans l'ancienne boutique souvenir. Là, il est fort probable que tu y croises le fantôme d'une petite fille. Oui, je sais, tout à l'heure je t'ai dit qu'il n'y avait que 3 personnes qui sont mortes ici. Eh bien, cette petite fille n'est pas morte ici. Et honnêtement, je ne sais vraiment, mais vraiment pas ce qui lui est arrivé. J'ai vu sur internet qu'il y avait eu un kidnappeur d'enfants dans le coin, pile au moment où l'aquarium était ouvert. Alors, est-ce qu'elle a été une victime de lui? Et est-ce que son fantôme revit volontairement ses meilleurs moments? Enfin, je veux dire, les derniers meilleurs moments de sa vie? C'est possible, j'en suis pas vraiment sûr. Alors, 5e règle, écoute, si tu la vois, va lui parler un petit peu. Tu peux rester avec elle, discuter, même jouer si tu veux, y a pas de problème. Bon, je sais, dit comme ça, c'est très impressionnant, ça fait très bizarre, et tu as dû sûrement voir plein de films d'horreur avec des fantômes de petites filles, et tu n'as sûrement pas envie d'aller la voir, je te comprends, mais je te garantis qu'elle te fera rien. Elle est prisonnière pour l'éternité ici. Alors, qu'est-ce que ça te coûte de passer 10 minutes avec elle le soir? Oui, ça te coûte 10 minutes, mais quand même, sérieusement, regarde-la, elle est pas adorable avec ses petites mèches blondes? Allez, je suis sûr que dans ce corps de solitaire nocturne, comme nous le sommes tous, les gardiens de nuit, il y a petit cœur qui bat et qui ne demande que ça. Et voilà mon successeur, tu as fait le tour du bâtiment. Normalement, il ne se passera rien d'autre. Oui, c'est vrai, il y a des rumeurs d'un crocodile qui rôderait dans les égouts, dans les toilettes, un requin qui se serait échappé et qui serait dans le fleuve juste à côté. Non, c'est des conneries. Tout ça, ça n'existe pas. Le crocodile, on n'est pas dans les égouts de Paris, et le requin, on n'est pas dans un film vraiment nul qui a été produit par Netflix. Je t'assure, il n'y aura rien d'autre. Enfin du moins pas que je sache. Et maintenant mon successeur, c'est à toi de choisir. Oui, les nuits sont très difficiles et assez dangereuses avec la bestiole dans le bac 12. Oui, tu risques de mourir si tu ne le fais pas assez vite. Et je te rassure, si tu décides de partir, personne ne t'en tiendra rigueur. Personne.